Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant un concept qui trottait dans ma tête depuis un petit moment. Il concernera les images les plus marquantes de l'histoire du football. Ça peut être des images très récentes comme des images très anciennes. Je vous l'affiche en vidéo, on en parle et bien sûr vous réagissez dans les commentaires. On est parti pour les 10 images pour cette vidéo, let's go. Premièrement, forcément une image assez culte, c'est le moment où Luis Figo tire un corner lorsqu'il avait rejoint le Real Madrid. Certains transferts sont quand même particulièrement difficiles à avaler pour les supporters, notamment celui de Luis Figo qui était passé du Barça à Madrid, et à tel point que lors d'un classico, un supporter catalan avait jeté une tête de cochon sur la pelouse près de ce dernier, alors qu'il s'apprêtait à tirer le corner, et cette tête de cochon a ensuite été exposée dans un musée à Barcelone, une anecdote assez marrante, mais c'est vrai que c'est une image qui a quand même marqué l'histoire du football. C'est pas tous les jours qu'on voit une tête d'animal à côté d'un joueur qui tire un corner. On poursuit ensuite avec une image assez choc du mondial 2014. C'était une image entre Giorgio Chiellini et Luis Suarez. Je sais pas si vous vous rappelez un petit peu de cette action là. En effet, Luis Suarez sur un corner avait mordu l'épaule de Giorgio Chiellini. Une situation juste impensable et improbable. Bon, après forcément connaissant un petit peu le passé de Luis Suarez, on n'a pas été trop surpris, mais c'est vrai que dans une compétition aussi importante, vue par tant de personnes, c'est assez choquant. En tout cas, l'Uruguayen avait eu une suspension de 9 matchs, plus 4 mois sans football. Bref, c'est une morsure qui lui a valu pas mal d'insultes, également pas mal de moqueries. Heureusement, il s'est bien remis. On reste dans une Coupe du Monde, mais cette fois-ci en 2010, et le but refusé à Frank Lampard, juste impressionnant. C'est vraiment le but qui a forcé la FIFA à prendre la technologie de la goal line au sérieux. Je vous recontextualise un petit peu la chose. Match Angleterre-Allemagne, Coupe du Monde 2010. L'Angleterre est menée 2-0 par la Mannschaft, et revenir dans le match semble assez impossible. Malgré cela, Matthew Upson réduit l'écart à 2-1 et vient redonner quelques espoirs aux supporters anglais. C'est alors que Frank Lampard, d'une frappe limpide, inscrit le but de l'égalisation. La balle heurte la barre transversale avant de dépasser franchement la ligne de but, mais l'arbitre invalide ce but et l'Angleterre perd finalement le match 4-1. Franchement, c'est une image assez incroyable. Après le match, on avait vu cette image-là sur tous les médias. On voyait clairement que le but avait franchi la ligne. Et imaginez si l'Angleterre élimine l'Allemagne, l'histoire aurait pu être tout autre. On poursuit ensuite avec une autre image quand même assez marquante. C'est le coup de boule de Zinedine Zidane pour son dernier match. En finale de la Coupe du Monde 2006, la France rencontre l'Italie et c'est le dernier match de Zizou, footballeur de génie devenu un héros national depuis la victoire de la France en 98 avec son doublé contre le Brésil. Et lors de cette Coupe du Monde 2006, Zidane éclabousse tous les fans de football grâce à son talent et à sa classe. Il fait vraiment rêver tout un pays jusqu'à cette 117e minute de la finale où les provocations de Marco Materazzi finissent par porter leurs fruits. Devant 700 millions de spectateurs, le footballeur le plus connu de la planète assène un coup de tête dans la poitrine du défenseur italien. Il sera bien sûr exclu et la France finira par perdre le match au tir au but. Franchement, je pense que c'est vraiment une action qui aura marqué pas mal de personnes. Un autre fait de match assez incroyable, c'est la prise de kung-fu d'Eric Cantona. En plein match, Eric Cantona, joueur de Manchester United, vient faire carrément une prise de kung-fu sur un supporter hooligan de Crystal Palace. Et ce qui est assez énorme, c'est qu'à la fin du match, Eric Cantona avait déclaré « J'aurais dû le frapper plus fort ». Franchement, cette image est assez incroyable. Mais bon, vu le tempérament de Cantona, c'est pas très surprenant. J'avais ensuite envie de mettre la photo de Diego Maradona contre l'Angleterre et ce fameux but surnommé la main de Dieu. Il avait réussi à inscrire un but face aux Anglais, un but assez litigieux puisqu'il l'avait marqué de la main. Tout le monde avait cru qu'il avait marqué de la tête, mais pas du tout. C'est un but qui avait donné l'avantage à l'Argentine contre les Anglais lors du quart de finale de la Coupe du Monde 86. Franchement, c'est une action qui restera dans les mémoires. On passe à une toute autre époque puisqu'on est en 2018 et la France est championne du monde. J'avais vraiment envie de mettre une petite image de cette équipe de France puisque c'était une nouvelle génération. Pas mal de jeunes joueurs, Pavard, Hernandez, Umtiti, Mbappé. Et ça a vraiment été une Coupe du Monde assez intéressante et assez incroyable puisqu'on a vraiment vécu deux périodes pendant ce mondial. La première assez triste, assez molle, assez lente puisque c'était pendant les phases de poule où l'équipe de France avait pas mal de mal à se chercher. Et ensuite, dès qu'on est passé à partir des huitièmes face à l'Argentine, l'Uruguay, la Belgique et la Croatie, la France est devenue juste exceptionnelle. Une équipe redoutable, difficile à battre. Et ça a été vraiment une très très belle victoire pour tout un pays. Ensuite, une autre image que je vous ai mis sur la miniature, c'est la célébration de Lionel Messi et Ousmane Dembélé qui rappelaient les Brésiliens Pelé et Jairzinho. Alors Messi et Dembélé ont fait cette célébration après le deuxième but du Barça face à Séville en Liga et Messi a reproduit exactement la même célébration que le roi Pelé lors de la finale du mondial 1970. Et comme l'ont noté de nombreux observateurs et médias espagnols, le quintuple ballon d'or, a priori sans le vouloir, a reproduit en sautant dans les bras d'Ousmane Dembélé de manière quasi similaire la célèbre scène entre Pelé et Jairzinho lors de la finale du mondial 70.
1970 à Mexico, remporté 4-1 par le Brésil. Et il faut reconnaître que les similitudes sont assez nombreuses puisqu'il y a la même position du bras gauche, un point droit serré étendu, une bouche ouverte. Bon, après le contexte est assez différent puisque Pelé lui célébrait un but en finale de la compétition la plus prestigieuse, tandis que Messi fêtait une égalisation à Séville en championnat. Avant-dernière image de la vidéo, c'est la victoire de l'Ajax face au Real Madrid. Franchement, cette victoire-là est peut-être moins improbable que celle de Manchester face au PSG, mais en tout cas, l'Ajax a vraiment montré une envie sur le terrain et ont vraiment prouvé qu'ils méritaient de passer plus que le Real Madrid, une équipe qu'on peut dire historique de la Ligue des Champions grâce à tous ses trophées remportés. Mais clairement, l'Ajax Amsterdam avait une équipe plus jeune, moins expérimentée, mais avec beaucoup plus d'envie. Certes, le Real Madrid devait composer avec l'absence de son capitaine Sergio Ramos, mais clairement les joueurs qui sont titulaires, comme Luka Modric, Toni Kroos, Karim Benzema ou encore Raphaël Varane, sont des joueurs qui sont vraiment dans le dur cette saison. Ils n'ont pas du tout le niveau qu'attendent leurs supporters. Et c'est vrai que voir cette équipe de l'Ajax avec autant d'envie, puisque le match aller ils l'avaient perdu, mais clairement ils n'avaient pas démérité. Ça a été vraiment un gros match de l'Ajax. Et au retour, dans un stade aussi immense que celui du Santiago Bernabéu, ils ont réussi à imposer leur loi et ils sont passés pour les quarts de finale. Et la dernière image, c'est la remontada du FC Barcelone contre le PSG. Alors j'en parlais un petit peu tout à l'heure. En effet, j'aurais pu mettre celle de Manchester United, peut-être pour un épisode 2, à vous de voir. En tout cas, pour cette dernière image de la vidéo, ce sera celle du FC Barcelone contre le PSG. Franchement, c'était un match exceptionnel. Pour la plupart des gens, je pense que vous vous en rappelez. C'était un match juste phénoménal qui m'avait donné pour ma part les frissons. Comme vous le savez, je suis supporter du FC Barcelone. Et forcément, quand votre équipe fait une remontada aussi exceptionnelle que le 6-1 contre le PSG, ça rend votre soirée juste exceptionnelle. Mais clairement, le but de Sergi Roberto, qui a été l'image que j'ai décidé de vous montrer, a été un but libérateur. Certes, ça a été le but de la qualification et de l'élimination du PSG, mais ça a été surtout le but qui a récompensé tout l'effort de l'équipe, qui a cherché vraiment à remonter un score assez compliqué. Bref, un match historique en Ligue des Champions. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les 10 images les plus marquantes de l'histoire du football est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce nouveau concept. Également, si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, à me dire dans les commentaires également quelle est pour vous l'image la plus marquante, que ce soit de la vidéo ou autre. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.